Bon, apparemment, il n'y avait pas de son. Bon, bah, c'est des choses qui arrivent. Il n'y avait pas de son. Écoutez, je vais vous laisser repartager dès le début pour que tout le monde puisse arriver tranquillement. Dites-moi si vous avez du son. Parce qu'il n'y avait pas de son. J'étais obligé de relancer le live. Malheureusement. Donc, je vous disais, je pense que c'est important qu'on discute un petit peu de ce qui se passe en ce moment. Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions, puis moi le premier. Bah oui, parce que je suis un être humain comme vous. Donc je me pose plein de questions. Le son est bon? Super. Bah, je vous demande de repartager en masse dès le début. Vous pouvez tous appuyer sur le bouton partage dès le début, mes amis. Ça permettra de récupérer tout le monde. Je suis désolé, hein, problème de son. Bon. Il y a des problèmes, beaucoup de problèmes sur les réseaux hein, en ce moment. Donc, où on en est un petit peu aujourd'hui. Moi, je vais vous donner ma vision des choses. Après, mettez-moi en commentaire si on a la même vision, si on voit la même chose par rapport à ce qu'on vit là depuis. On peut faire le résumé de 2-3 mois. Donc, vous avez les meneurs. Il y a des meneurs. Hein. Les meneurs, en ce moment, c'est les représentants syndicaux et Mélenchon. Ni plus ni moins. Les représentants syndicaux et Mélenchon, qui décident de où se passent les manifestations. On va pas se mentir, hein, c'est comme ça. Sur les gros rassemblements, en tout cas. Alors on me dira, oui, mais c'était le 1er mai, c'est une tradition de faire nation-république ou république-nation. Les traditions, il va peut-être falloir les arrêter, parce que les traditions, ils ne marchent pas. Voilà. Donc il faut arrêter de se mentir. Le lendemain, d'ailleurs, Mélenchon, hein, le lendemain du 1er mai, il dit à tout le monde, ne lâchez rien, continuez d'aller sur le terrain. D'accord? T'étais où Mélenchon le 1er mai? Où était Mélenchon le 1er mai? Chez lui. Est-ce que Mélenchon était en première ligne? Non. Mélenchon, hein, regardez un peu son patrimoine, hein, il n'a jamais travaillé, lui, il a toujours fait que de la politique. Donc en fait, sa fortune, il la tient aux citoyens. Quand tu fais de la politique, c'est les citoyens qui t'enrichissent. Quand tu prends à peu près plus de 9000 balles par mois de retraite, la moindre des choses, quand tu tiens le parti de gauche, bah, c'est d'essayer de reverser un petit peu de ton salaire, au moins un minimum, quoi. Je sais pas, c'est le minimum qu'on pourrait faire. Merci pour vos partages. Hein. Merci de partager à bloc, s'il vous plaît, dès le début. Et bonjour à la France et à l'outre-mer et à l'étranger, parce qu'il y a plein de gens de l'étranger qui sont là. Donc ces représentants syndicaux, comme je l'exprimais tout à l'heure, et Mélenchon, hein, il en fait partie, ont décidé de faire une manifestation de République à Nation. Je voudrais juste vous poser une question. Est-ce que ça vous aurait plu? Est-ce que vous auriez préféré? Est-ce que vous pensez que ça aurait été plus utile d'être devant les lieux de pouvoir pendant ce 1er mai? Parce qu'il y avait une manifestation devant les lieux de pouvoir qui se terminait devant les lieux de pouvoir. À 1 kilomètre de l'Élysée, au pied du ministère de la Santé. Alors, il y a des gens qui ont décidé certainement de ne pas y aller parce que c'est Philippot. Je répète, quand tu vas dans une manifestation, en fait, on s'en fout qui a lancé la manifestation. Parce qu'il y a plein de gens qui ont été à la manifestation République-Nation, qui n'aiment pas Mélenchon et qui n'aiment pas les représentants syndicaux. Pourtant, les gens y sont allés quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Stratégiquement, il me semble, j'ai pas entendu beaucoup de personnes le dire. Et parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'expriment sur les réseaux, puis comme c'est les bras droits de Mélenchon, forcément, ça va pas dire le contraire. Allez, on va pas se froisser. Est-ce que vous pensez sincèrement que Champs-Élysées, l'Élysée, Assemblée nationale, ministère du Travail, ministère de la Santé, toutes ces choses-là, est-ce que ça vous parle un peu plus ou pas? Sincèrement, je vous pose cette question. Moi, je pense que ça aurait été plus intéressant. Parce que il y a eu une manifestation là-bas de l'autre côté, à l'autre bout de Paris, où bah, la chair à canon, ça a été des deux côtés. J'ai entendu le reportage des CRS qui dit on a l'impression d'être la dernière muraille et de servir pour chair à canon. Bah, en fait, la chair à canon, aujourd'hui, c'est les CRS et les citoyens. Tout ça, le seul responsable, ça, par contre, les forces de l'ordre, vous ne le dites pas, c'est bien dommage. Sincèrement, c'est vraiment dommage. C'est Macron le responsable de tout ça. C'est la politique de Macron qui fait qu'il y a du monde dans la rue et du monde qui est en colère. Puisque, comme il y a du monde depuis des semaines, des mois et des années, puis qu'on n'écoute pas les citoyens, ben ils finissent par péter des colères. Bah ouais, bah ça se comprend en fait. Faut juste savoir l'admettre, faut juste savoir être honnête. Maintenant, les représentants syndicaux et Mélenchon
Je voudrais savoir pourquoi vous envoyez une manifestation qui va de République à Nation, qui va faire chier que les citoyens, qui va faire chier que les commerçants, et qui va certainement pas faire chier le pouvoir en place. Bah, je suis désolé de vous le dire, moi je le pense comme ça. Alors je voudrais que vous mettiez tous un commentaire, juste pour savoir ce que vous en pensez, parce que c'est important. C'est très très important de savoir ce que vous en pensez. Parce qu'on va encore dire, Olive, il gueule, il ramène sa gueule, il est jamais content. Ah non, je suis pas content. Et je n'irai plus aux manifestations de Mélenchon ou des représentants des syndicats à partir du moment que ça se passe à l'autre bout et que c'est pas sur les lieux de pouvoir. Voilà, point. Et je pense que la meilleure leçon que vous pouvez leur donner à tous ces gens-là, qui nous prennent quand même pour des imbéciles, hein, faut quand même savoir le dire. Je vous répète quand même, ça plaît pas, mais je m'en fous. Hein. Je vous répète quand même que Macron, il est repassé, Mélenchon, il est pour quelque chose, et les représentants syndicaux aussi. Non, parce que, au lieu de dire les représentants syndicaux ont fait barrage à Macron, ils ont dit on fait barrage à Marine. C'est ce qui s'est passé. Je comprends que certaines personnes ne puissent pas se dire ah, je vais quand même pas voter Marine, ceci, cela, parce qu'ils ont des idées politiques. On peut comprendre, mais quand on décide de combattre un gouvernement, quand on décide de combattre Emmanuel Macron pendant plus de 5 ans, on peut quand même pas voter pour lui. Et voter pour lui, c'est-à-dire c'est mettre un bulletin Macron, c'est mettre un bulletin blanc, ou c'est ne pas aller voter. Ça, c'est voter pour lui. Bon, bah ça, c'est les indications qu'ils vous ont dit de faire Mélenchon et les représentants syndicaux. Celui qui ne veut pas l'admettre, c'est qu'il est de mauvaise foi. Tout simplement. Point final. Point final. Donc le problème, c'est que c'est les représentants syndicaux et Mélenchon qui dirigent tout ça. Je vais vous dire quelque chose. Si c'était les citoyens eux-mêmes qui s'organisaient, la manifestation n'aurait jamais eu lieu de République à Nation. Jamais. Demandez à tous les gens qui sont descendus de toute la France. Demandez-leur s'ils avaient envie d'aller là-bas. Moi, j'ai plein de gens hein, qui m'ont dit, bah j'y vais parce que voilà, tout le monde va être là-bas, donc je vais là-bas. Ils auraient préféré être ailleurs. Ils auraient préféré déranger le pouvoir en place. Ils auraient préféré faire peur au pouvoir en place. Parce que le soir, la preuve que le pouvoir en place n'a pas eu peur, Macron faisait son petit cocktail à l'Élysée, tranquillement. Tranquillement. Sincèrement. Voilà où on en est aujourd'hui. Donc je vais arrêter de leur donner raison à ces gens-là. Il y a des gens qui vont dire c'est pas bien de dire ça, ça fait de la division. Non, c'est dire la vérité. C'est dire la vérité tout haut que tout le monde pense en fait. On va arrêter de se mentir. Qu'une majorité de personnes pensent. Parce que quand je regarde les commentaires sur les réseaux sociaux, on est tous bien d'accord. On est tous bien d'accord là-dessus. Que c'est pas en allant à l'autre bout de Paris qu'on va faire trembler qui que ce soit. C'est dommage que certaines personnes qui ont de la notoriété et de la puissance et qui ont la capacité de rassembler ne veuillent pas l'admettre. Ne le disent pas. Parce qu'il ne faudrait surtout pas froisser Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon est un crétin. Voilà, je vous le dis moi. Jean-Luc Mélenchon est un crétin. C'est un crétin. Un crétin qui se sert des citoyens pour pouvoir exister, pour pouvoir faire les choses. Mais Jean-Luc Mélenchon, si c'était un bon meneur de troupes, il aurait envoyé les gens ailleurs. Et il aurait été avec eux. Et c'est pas ce qu'il a fait. C'est absolument pas ce qu'il a fait. Le problème, la problématique de tout ça, c'est que on se retrouve avec des milliers de citoyens qui perdent le courage à force. Parce que tout ça, ça décourage les gens. Donc, je voudrais savoir pour qui ils marchent, moi, ces gens-là, vraiment. Mélenchon et les représentants syndicaux. Je parle pas des syndicalistes. Hein. Je parle des représentants syndicaux. Ils marchent pour qui, ces gens-là, vraiment? Vraiment, ils marchent pour qui? Donc, en fait, c'est pas compliqué. Si on veut que ça bouge, il faut que les citoyens eux-mêmes se mobilisent pour un rassemblement ailleurs. Voilà. Point final. Point final. Sans écouter Mélenchon et sans écouter les responsables syndicaux. Parce que leurs manifs qu'ils vont faire dans un mois, les responsables syndicaux et Mélenchon, dans un mois, quelle rigolade. Eh ben, je suis pratiquement certain, à moins qu'ils nous étonnent, mais ça fait des années qu'on attend qu'ils nous étonnent, ils nous étonnent jamais, ces gens-là. Ils vont encore envoyer les gens à Bab el Oued, là. Un endroit qui sert à rien. Qui sert absolument à rien. Donc les gens qui veulent s'en prendre, qui se disent, mais la manifestation, pourquoi c'était là-bas? Les responsables, c'est, je le répète plein de fois ce soir, hein, les seuls responsables, c'est
les représentants syndicaux et Mélenchon. Voilà. Ni plus ni moins. Après, les responsables, les politiques sur les plateaux, là, qui cherchent des responsables de tout ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire, quand on dit il y a de la chair à canon chez la police, il y a de la chair à canon aussi chez les citoyens, faut quand même être honnête, ça marche des deux côtés. Hein. Tout à fait logique, le seul responsable, il est là-haut à l'Élysée. Point. Voilà où on en est aujourd'hui. Et puis pendant ce temps-là, bah, je vois des gens qui s'appauvrissent, moi. Voilà ce que je vois. La réalité des choses, c'est ça. Je vois toutes nos valeurs qui sont en train de partir en fumée. J'ai enregistré une petite vidéo, bah je l'ai pas là, si je l'ai là. J'ai enregistré une petite vidéo tout à l'heure qui m'a donné mal au ventre, parce qu'on sait que ça existe, on sait vraiment que ça existe, mais quand on le voit, c'est vraiment compliqué. Vraiment compliqué. Si vous avez 2 minutes, on la regarde ensemble. Ça dure quelques secondes. Ça me donne vraiment mal au ventre de voir ça. Petite vidéo en direct des entrepôts Carrefour Allen, où vous pouvez le voir, on jette de la nourriture à un niveau industriel. Suite au mouvement de grève, plutôt que de donner des produits à date courte aux salariés, la direction a choisi de tout bazarder et de tout jeter. Pendant que des gens crèvent la dalle. Faut savoir qu'on est aujourd'hui le 3 mai. Les produits sont bons jusqu'au 6. Voilà. Alors il y a une loi qui existe, hein, qui empêche les enseignes apparemment de pouvoir donner la bouffe. Ok, bah faut peut-être changer la loi. Parce que les donner aux salariés, je suis d'accord. Puis en même temps, peut-être les donner au Resto du Cœur ou à des gens qui font des maraudes pour aider les gens, non? Non, en fait, ça choque personne. Dans le pays de la bouffe, comme le disait Coluche, il y a des gens qui crèvent la dalle et qui continuent de crever la dalle. C'est une véritable honte. Une véritable honte. C'est pour ça que je lance un projet le 12 mai qui va être lancé et qui va me servir. J'aurais pu... ce projet que je vais lancer, je vais être honnête avec tout le monde. J'aurais pu m'en servir que pour moi et être égoïste, comme Mélenchon. Garder tout mon salaire. Garder toute la richesse que je peux créer, le garder que pour moi. Mais encore une fois, c'est pas ce que je vais faire. Et vous verrez, je prendrai de la critique. Parce que quand tu fais de l'entraide en France, tu prends de la critique. C'est comme ça. C'est un sport national. Donc ce projet, vous le découvrirez tous le 12 mai et vous comprendrez à quoi ça va servir. J'espère que ça fonctionnera. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a vraiment des gens qui ont besoin d'aide. Vraiment, 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 vraiment. C'est où ta vidéo? Je crois que c'est Alon. Il me semble que c'est à Beauvais. Faudrait que je regarde. Il me semble que c'est par là. Mais la vidéo que vous venez de voir, ça se passe partout en France tous les jours. Hein. Partout en France, dans tous les hypermarchés. Des tonnes de nourriture jetées tous les jours. Tous les jours. Mais ça choque personne. Et le pouvoir en place, s'il voulait vraiment aider les gens, ça ferait longtemps qu'il aurait enlevé cette loi complètement stupide et qui permettrait, au jour où c'est jeté, c'est encore bon pendant 3 jours. Ça permettrait de le donner au Restaurant du Cœur ou à des gens qui font des maraudes dans le secteur, dans chaque ville, et de pouvoir les distribuer. En 3 jours, tu as largement le temps. Il y a plein de gens qui font des maraudes, qui manquent de nourriture. Ils ont besoin de plus de nourriture pour pouvoir aller le donner après à tout le monde. Mais non, ça continue de choquer personne, tout ça. C'est triste, hein. C'est triste. Alors, je vais continuer de dénoncer, mais je vais faire plus d'entraide. Ça fait un moment que je travaille sur le projet. Il a fallu le monter, il a fallu le structurer. Il a fallu que ça soit bien carré. Parce que quand on montre sa tronche, après, vous inquiétez pas, les autorités publiques vous demandent beaucoup plus de comptes que les autres, surtout quand c'est pour aider les gens. Ben oui. Parce que j'ai l'impression le gouvernement ne veut pas qu'on aide, en fait. En tout cas, il met rien en place pour qu'on aide les gens. Et puis, on va continuer d'essayer d'avancer. Maintenant, c'est clair que c'est compliqué. On va pas se mentir. Et puis, il y a une majorité de citoyens qui sont pas prêts à partir, par exemple, en manifestation sauvage en pleine nuit. On le voit bien, il y avait 150 000 à 200 000 personnes sur Paris. Il en est resté, je sais pas, peut-être 1000 ou 1500 le soir. Donc, je suis pas en train de cracher sur personne, je dis juste que on sent bien que les gens sont pas encore prêts à passer à ce genre d'action de grande envergure avec une majorité de la population.
Est-ce que ça viendra? Je sais pas. J'ai pas de boule de cristal. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que nous, on continue de tout perdre tous les jours. Alors, il faut rester soudés, il faut rester unis, il faut continuer de dénoncer, il faut continuer d'éveiller, il faut continuer d'informer, c'est super important. Mais on est vraiment face à une grosse problématique quand même aujourd'hui. Dernier message aux forces de l'ordre, qui expriment aujourd'hui dans un reportage qu'ils sont devenus la chair à canon. Je vous le répète, les seuls responsables, c'est le gouvernement. Vous avez un pouvoir dans les mains. Ne serait-ce que si demain, portez cette parole en disant, écoutez, si ça continue comme ça, nous on va arrêter. Nous on va arrêter. Nous aussi, on va être malades demain. On va tous être malades. On ne me parle même pas de baisser les boucliers, je vous parle même pas d'enlever vos casques. Je vous parle de mettre au pied du mur ce gouvernement. Et si vous les mettez au pied du mur, puisque vous êtes la dernière muraille entre les citoyens et le gouvernement, bah peut-être qu'il pliera pour certaines décisions ou certaines choses que demandent les citoyens. Et puis après, il va falloir aller bien plus loin. Alors si ça se passe pas avant les élections, il faudra que ça se passe aux prochaines élections, mais j'entends Jean-Luc Mélenchon dire « Je veux la 6e République ». Bah moi, je préférais qu'on aille la première démocratie, monsieur Mélenchon. Parce que la 6e République, ça veut dire rester dans le système actuel qui convient à plus personne. Mais alors vraiment, à plus personne. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Je vous souhaite une bonne soirée, les amis. En espérant du plus profond de mon cœur qu'on puisse continuer d'avancer. Le combat, on l'a en nous, on n'arrêtera pas. Mais c'est dur. Pour tous les contestataires, tous les gens qui luttent, c'est dur. Ils ont vraiment besoin d'être rejoints avant qu'on ait tout perdu, en fait. Tout simplement. Je vous embrasse. Je vous souhaite une bonne soirée, mes amis.